Merde, quand même. Celui qui s'est pris des pierres en Cisjordanie, à Birzeit, parce qu'il avait traité le Hezbollah d'organisation terroriste, ce qu'aucun autre dirigeant français, y compris ceux d'aujourd'hui, ont fait, quand même. Comment les oublier? Imad Ibziaten, Abel Chenouf et Mohamed Le Gouad, soldats français, tués parce que soldats français. Cette émotion, cette force, cette dignité, c'est celle, je n'en doute pas, de l'immense majorité de nos compatriotes aujourd'hui, dans ce jour de souvenir. Et c'est celle de la communauté juive de France qui se souvient, qui pleure parce qu'il y a 2 ans, le 19 mars 2012, on a tué des hommes, on a tué un homme et des enfants parce qu'ils étaient juifs. On a tué des enfants juifs, ce qui n'était pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui. Mais j'ai toujours dit que et Jospin et Vaillant n'avaient pas pris suffisamment conscience de la réalité qu'était en train de subir la communauté juive dans toutes ces périodes. Moi, j'étais maire déjà, et je me rappelle avoir un samedi matin accompagné les membres de la communauté juive qui se rendaient à la synagogue d'Évry pendant tout le parcours, parce que dans 2 quartiers, ils recevaient des pierres de la part de gamins. Donc cette réalité, je la palpe, bien évidemment. C'est que la lutte contre l'antisémitisme, je vous dis ça pour des raisons politiques, historiques, ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Et la France fut saisie, et nous le sommes encore, par l'horreur de ce crime. Non, c'est pas la loi. Vous avez effectivement le droit d'être non, il faut que monsieur Valls sache que nous ne sommes pas sous Franco. Ici, nous sommes en République française, en 2014. Et il ne va pas nous museler, monsieur Valls. Il ne faut rien cacher. Il faut faire toute la transparence pour mieux combattre cet antisémitisme. Mais cet antisémitisme aussi, et c'est la nouveauté, il se nourrit de la haine d'Israël. Je pense évidemment peut-être d'abord
aux habitants de la bande de Gaza, enfermés, qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Nous sommes responsables d'un long travail à mener collectivement afin de combattre la haine, les divisions et les préjugés. Il se nourrit de l'antisionisme, parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Je ne discute pas avec les despotes qui sont là pour mépriser le droit. Mais cette critique de l'État d'Israël, basée sur l'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. C'est le refuge de ceux qui n'acceptent pas l'État d'Israël. L'application d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, bref des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. Pour laquelle vous serez convoqué d'ailleurs. Non, il n'y a pas de problème, vous savez, je ne veux pas dormir cette nuit, j'ai peur. Voilà. Je vais pleurer. Vous n'avez pas des mérouilles devant vous, vous n'avez pas des Rachid Lahlou devant vous. Juifs de France, sans vous, la France n'est plus la France. Nous avions une autorisation pour pouvoir vous parler. Mais M. Valls a décidé de nous empêcher, ils nous ont coupé le courant de notre générateur. Il faut savoir, dès qu'on a commencé à parler des Palestiniens, c'est-à-dire vos frères, vos sœurs, qui sont tués chaque jour, M. Valls n'a pas supporté ça, parce que lui, il soutient les sionistes qui tuent chaque jour vos frères, vos sœurs. Sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Nous avons besoin de vous, comme nous avons besoin de tous les Français, pour bâtir l'espoir, pour bâtir un avenir meilleur, pour faire vivre la République. Soyez fiers de ce pays, soyez fiers des valeurs de la République, soyez fiers d'être Français, soyez fiers d'être Juifs et Français, soyez fiers de le proclamer au monde. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Les despotes comme M. Valls, pourquoi ils peuvent sévir? Parce qu'ils savent que vous êtes absents, parce qu'ils savent que vous-même, vous ne nous intéressez pas aux affaires des croyants. Ce sont des enfants comme les vôtres, ce sont des frères comme les vôtres, ce sont des sœurs comme les vôtres qui sont tués chaque jour par les barbares, par les criminels, par ceux que M. Valls veut protéger en nous empêchant de parler. Il y a 4 ans, qu'est-ce qu'il a dit, M. Valls? Il a dit, je suis dans une ville à majorité musulmane et je suis un soutien indéfectible et inconditionnel pour Israël. Et malgré ça, j'étais élu à 70%. Quand même. Il a dit que les musulmans sont des bougnols, c'est-à-dire qu'il est capable de les mépriser, mais ils votent pour lui. Alors la seule réponse, c'est d'aller voter ce dimanche et de sanctionner cet ennemi de la liberté qu'est M. Valls. Quand même. Il faut savoir une chose, c'est que devant Allah, vous êtes responsable de votre soutien ou votre défection au peuple de Palestine. Merde, quand même. Est-ce que vous allez rester toujours comme ça tous? Non. Est-ce que vous allez laisser M. Valls sévir et voter des lois en faveur des sionistes? Allah il dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alors, c'est à nous de changer cette situation. C'est à nous de voter contre M. Valls. Merde, quand même. Quand même.